Vous êtes replongé un peu dedans ou voilà? Oui. On se rappelait un peu ce qui s'était passé. Ça nous arrive de temps en temps, parce que en fait on a toutes les photos vidéos directement sur la Ouais. télé, donc effectivement de temps en temps on regarde. Puis toi tu les as regardées vraiment il y a 2 jours là. Bah moi, quand t'as dit trouver un titre, Ouais. donc du coup je me suis dit je vais me replonger dedans. Donc j'ai mis, j'ai repleuré devant la télé. C'est vrai. Toi tu t'es vraiment plongé il y a 2 jours. Raphaël il me regarde, il fait pourquoi tu pleures maman? C'était trop beau. C'était chouette, ouais. Bon bah top. Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice, coordinatrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de Claire et Christophe, qui se sont mariés le 31 mai 2019. Avec eux deux, tout est simple et fluide, que ce soit entre eux ou même avec moi lors de la préparation de leur cérémonie. Nous allons vous raconter aujourd'hui leur rencontre et leur choix de vie, la demande en mariage presque simultanée, le déroulé un peu particulier de leur journée de mariage et bien sûr, leur cérémonie laïque forte en émotions. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le podcast 2 à moi. Aujourd'hui, je reçois Claire et Christophe, que j'ai eu l'honneur d'accompagner il y a 2 ans maintenant, pour nous raconter leur cérémonie laïque. Bonjour à vous deux. Salut. Salut. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter, nous dire vos prénoms, on les connaît, mais bon voilà, vos âges, pourquoi pas ce que vous faites dans la vie et quand est-ce que a lieu votre mariage, a eu lieu. Tu commences? Alors, je m'appelle Claire. J'ai plus de 35 ans maintenant. Et quand est-ce qu'a eu lieu notre mariage? 31 mai 2019. C'est ça. Tu dis pas ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? De l'informatique. C'est ça. Et puis moi, je n'ai pas très original non plus. Christophe, donc maintenant 37. Ouais, ça, les 37 sont arrivés. Elle fait de l'informatique également, donc c'est là où on s'est rencontrés avec Claire. Ouais. Et voilà. Et oui, donc notre mariage qui a eu lieu maintenant presque il y a 2 ans. La même ensemble, date. Exactement, ensemble, c'est mieux. Alors, du coup, tu parlais justement de l'informatique. Comment vous êtes rencontrés? Expliquez-nous. On s'est rencontrés simplement au cours de la fac. Donc, parce que moi, au départ, j'ai fait un IUT, mais je suis arrivé à la fac en L2. Et donc, j'ai pas eu mon équivalence, finalement. Donc, je suis pas passé en L3 directement en 3e année. Mais quelle chance. Parce que cette année d'écart fait que j'ai rencontré Claire. Et on s'est côtoyés pendant près de 2 ans. Et finalement, on s'est mis ensemble à fin de M1, c'est ça? Oui, de 2007. Non, courant M1. 2007. C'est ça. 2007, donc vous êtes rencontrés en 2005. Quelque chose comme ça. Et vous êtes ensemble depuis 2007. Oui. C'est ça. J'ai fait un peu traîner le plaisir. Mais pourquoi ça? Et madame était sérieuse, elle a mis son temps pour savoir. Ouais, voilà. Elle a pris son temps. J'étais avec quelqu'un d'autre et du coup, le temps que je réalise et que je revienne vers monsieur, je me suis fait un peu désirer. Mais il faut, c'est bien. C'est ça. Ça a été un peu long, mais ça l'a fait. Que tu as fait un peu de son nez en bourrique, quoi. Voilà, ouais, on peut quand même vous dire. Ouais. Ça permet de savoir s'il est bien accroché ou pas. C'était le test, en fait. Et finalement, presque 15 ans après, ça va. On ne s'est pas trompé. Test réussi. Et donc ensuite, est-ce que c'est allé vite? Est-ce que vous êtes installés rapidement ensemble? Ou alors vous avez pris votre temps aussi? Non, c'est allé... Ouais, ça a été assez rapide. C'était assez rapide, on était en fin d'études, donc assez rapidement après on a travaillé. Ouais. Puis dès qu'on a travaillé, on s'est installés ensemble. 3 mois après, finalement. Ouais. On a commencé à travailler en septembre 2008, oui. Du coup. Et, on s'est installé, c'est ça, on s'est installé 3 mois après. Oui, donc finalement c'était assez rapide à partir du moment où tu avais... Voilà, c'est ça. C'était parti. J'avais fait traîner avant, donc j'ai pas fait traîner tout le temps non plus. C'est ça. Non, et puis finalement même tout s'est enchaîné, je suppose que tu vas dire après tous les différents projets, ouais. Et c'est que on était bien dans notre appart, mais c'est que d'envisager d'avoir notre chez nous, c'est fait assez rapidement aussi, parce que les travaux ici ont commencé fin 2011. Non, fin 2010. Oui, fin 2010.
Donc notre projet construction s'est fait au cours de l'année 2010 aussi, donc après à peine 1 an et demi après qu'on soit mis ensemble. Et puis voilà, donc Raphaël a été conçu pendant les travaux de la maison. Et on a emménagé la veille de sa naissance, janvier 2012. Donc c'est pareil, en fait, oui, si tous les autres projets, et puis les autres enfants, etc. Dans tous les autres projets, dans la foulée, ça s'est vite enchaîné, ouais. Et à quel moment est venue l'idée de se marier ? C'était déjà dans vos têtes ou c'était pas abordé ? C'était pas un sujet ou... C'était pas trop un sujet au départ. On n'avait pas plus d'envie que ça de se marier. On a fait les mariages de nos copains. On était contents d'y aller, mais ça donnait pas des idées. C'était pas trop dans nos perspectives. On était plutôt plus dans la maison famille, dans la construction de notre maison, notre famille. Donc on est parti plutôt sur ces projets-là. Sur ces projets-là. Et puis surtout, une fois même si on n'en parlait pas énormément, mais même si on avait parlé un petit peu, finalement, une fois qu'on avait Raphaël, voire Alexis, je sais plus, dans ce cas-là, on s'était dit aussi qu'on préférait dans l'idée de faire aussi un mariage familial et donc d'attendre qu'il soit un petit peu plus grand, que tous les enfants soient là et qu'ils soient suffisamment en âge pour y participer aussi. En fait, c'est plus venu avec les enfants et moi l'envie d'avoir le même nom. Oui, aussi. Le même nom que le reste de ma famille plutôt que d'être toute seule le vrai événement déclencheur, effectivement, je crois que c'est ça. C'est moi, le fait qu'on t'appelait encore avec ton nom de jeune fille, et puis te dire j'ai pas le nom de mes enfants, c'était plus ça l'événement déclencheur. Puis nous c'était plus, il y avait rien de très solennel aussi, donc c'était plus l'occasion de faire une bonne fête, donc on pouvait le faire un peu quand on voulait, et donc il n'y avait pas d'urgence non plus. Mais donc c'était l'idée d'attendre que les enfants soient assez grands et que tous les enfants soient là, donc vous aviez déjà une idée de combien d'enfants vous aviez envie. Oui. Disons que quand on a le deuxième, c'était un deuxième garçon, le bonus, on va dire la troisième cartouche, la possibilité d'avoir une fille était encore là. Puis une fois que par contre qu'Elsa était là, d'une part c'était une fille, donc c'était fait, et puis de deux, de toute façon après on savait qu'on s'arrêtait à 3 de toute façon aussi. Donc après on savait on s'arrêtait. On en voulait 2 ou 3 et du coup, deuxième garçon, on s'est dit allez hop, on garde la possibilité de... Ça aurait été 3 petits gars, il n'y aurait peut-être pas eu le 4e quand même. Non, ça s'est arrêté. Okay. Je peux te dire qu'avec un confinement et tout, non, ce sera c'est arrêté. Bon maintenant, on est content de s'être arrêté. Ok, et alors du coup, dans ces cas-là, donc c'est plutôt venu de toi au départ, Claire, de l'envie d'avoir le même nom, et après c'est... Une discussion, ça s'est venu tout seul ou il y a eu une demande en particulier ou une surprise, pas attendue ou plutôt attendue? On a fait on a eu une demande et demie, on va dire. C'est ça. En fait, moi j'avais organisé les 30 ans de Claire. Ouais, c'est ça, je voulais organiser tes 30 ans. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai aussi découvert la salle du manoir du Pageant pour ses 30 ans. Et quand j'ai vu la salle, j'ai dit, nous de toute façon c'était déjà un peu dans les idées, mais il n'y avait rien de concret, il n'y avait pas de date ni quoi que ce soit. Mais que j'ai repéré le lieu, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça peut être un beau lieu aussi pour faire un mariage. Donc j'organise ces 30 ans. Et je voulais profiter des 30 ans, où il y avait déjà le plus gros du groupe des proches, etc., pour faire ma demande. Donc du coup, ça m'a pris un samedi, je sais pas, 1 mois et demi avant, un truc comme ça, c'était courant septembre, je crois. Courant septembre. 26. Et voilà, c'est ça. Et je me suis dit, tiens, je dis à Claire un samedi, alors, globalement, on est tout le temps ensemble, donc un samedi, je dis, non, j'ai quelque chose à faire, j'ai une course perso à faire. Elle me dit, ah bon, Claire me dit, moi c'est pareil. Bon, ça tombe bien, chacun va se faire voir, chacun fait son truc. Et donc, de mon côté, en fait, j'étais allé voir pour prendre une bague, pour donc, dans 1 mois et demi pour faire ses 30 ans et faire ma demande. Et donc, quand j'ai fini de faire mes courses, ma petite affaire, du coup, je l'appelle et je dis, voilà, où est-ce que t'es ? Parce que je savais pas ce qu'elle faisait non plus. Tu peux continuer, du coup, je pense. Du coup, je lui dis, viens me retrouver dans un parc près de Nantes. Et j'avais installé une table de pique-nique avec, j'avais été chercher des sushis à emporter et j'avais accroché, je crois, des boules en papier aux arbres au-dessus de la table en question. Bon, j'aime bien les films romantiques, alors c'est mon côté un peu romantique. Et puis je lui avais fait une vidéo, donc il est arrivé, il s'est installé et je lui ai dit, écoute, j'ai une vidéo à te montrer. C'était une vidéo avec des dessins où je retraçais notre histoire, notre rencontre à la fac, la construction de notre maison, l'arrivée de nos 2 petits garçons à l'époque parce qu'Elsa n'était pas encore là. Et puis à la fin, je lui marquais, j'avais un peu genre BD, quoi. Puis il y avait écrit dans la bulle qui est au-dessus de moi,
Christophe, je veux qu'on finisse notre vie tous les deux. Donc on voyait 2 vieux sur un banc. Et puis moi ensuite à genoux devant lui qui demandait veux-tu m'épouser? C'est ça. Et après, on en avait déjà un petit peu parlé. C'est-à-dire que j'étais dit, bon voilà, on n'est pas forcément obligé d'être dans l'ultra traditionnel. Pourquoi c'est pas la dame qui demanderait, tout ça, madame qui demanderait en mariage? Donc du coup, effectivement, tu l'as pris au mot. Mais le truc qui était dingue, c'est que du coup, moi j'étais sur la table, j'ai fait, ouais, bien sûr, mais du coup, qu'est-ce que je fais de la bague? Parce que je venais vraiment d'acheter la bague une demi-heure avant dans la boîte à gants. J'ai fait, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la garde ou pas? J'ai senti comme un petit flottement et tout ça. Je me suis dit, la mince, en fait, il en peut pas. En fait, il veut pas. T'as eu peur qu'il dise non? Je comprenais pas très bien son malaise, tout ça. Et donc, il m'a répondu, oui, je veux bien sûr. Mais on n'en parle à personne. Bah oui, du coup, moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est dit, par contre, pour l'instant, on le garde pour nous. Tu ne dis rien, parce que moi, j'avais dans l'idée toujours que dans 1 mois et demi, on fêtait ses 30 ans, surprise. Et donc, du coup, je lui dis, mais par contre, tu dis rien. Et finalement, alors c'est pareil, l'histoire des 30 ans, c'était pas simple parce que je t'avais trouvé comme prétexte, comme quoi j'avais éventuellement vu une salle qui était jolie, etc. Et c'était le soir d'Halloween. Et sauf que c'est pareil, tout le monde était là-bas, et puis Claire, elle me dit, on fait Halloween avec les enfants. Je dis, oui, ok, mais sauf qu'en fait, au niveau horaire, il faut qu'on traîne. Il faut d'abord qu'on aille visiter la salle. C'est ça. Et en fait, non, on a quand même fait le tour d'Halloween avec les gamins et tout ça. Il était pas tôt du tout, on arrivait en retard là-bas, et finalement, quand on arrivait dans les 30 ans, c'était ton anniversaire surprise. Et j'ai profité de sa vidéo que j'ai diffusée aussi pour en fait annoncer à tout le monde qui était là pour ses 30 ans qu'elle m'avait fait la demande. Et moi, je profitais de ce moment-là aussi pour dire, voilà, en fait, je t'ai répondu. Mais pour officialiser la chose, voilà la bague. Et c'est à ce moment-là aussi, finalement, que j'ai fait ma demande, même si c'était après coup. D'où ce moment de flottement. Tu as dû dire oui aussi, avec un petit moment de flottement peut-être. Je te le dis à personne. Donc voilà comment s'est fait la demande. Finalement, on a eu la même idée le même jour. Voilà, chacun de son côté. Donc c'était rigolo. C'était quand même très film à l'eau de rose quand même. C'était parfait. Dans les 2 côtés, c'était romantique, il n'y avait pas de problème. C'est ça. Et donc, retour à la salle, non, pas 1 an plus tard, c'était quand ça? C'était pour tes 30 ans, donc en 2015. Oui. Et on s'est mariés en 2019, donc oui, après on a pris le temps encore. Ouais. Surtout que tu étais en fait enceinte. Non, il y avait l'arrivée d'Elsa qui allait bouleverser un peu le planning. Et puis de toute façon, on n'avait même pas de planning. Mais on s'était dit, on est savait fiancés qu'on voulait et se on va se marier, marier. mais on n'avait pas forcément de date précise. Moi, j'avais repéré, mais puis de toute façon, 1 mois après, tu étais enceinte. De toute façon. Oui. Oui, 1 mois après. T'as pas profité pour aussi annoncer la grossesse à ce la moment-là. totale. 30 ans, mariée, enceinte. Non, du coup, on a un peu attendu. Puis après, il n'y avait pas d'urgence. Et puis, après, il y avait aussi l'idée que ton père devenait maire adjoint. Je ne sais plus en quelle année il a été pour nous marier. Mais ça a aussi fait que l'on décalait et qu'on voyait aussi quand d'attendre qu'il soit en poste pour pouvoir le faire aussi avec lui. C'est ça. Ok. Donc, les préparatifs n'ont pas commencé tout de suite, du coup, parce que Elsa est arrivée, c'est ça? C'est ça. Comment est venue l'idée de faire la cérémonie laïque? Est-ce que vous connaissiez déjà? Vous en aviez vu? On en a vu une. Celle de mon frère. Du coup, je ne vais pas dire de bêtises. C'était en 2013 2012 2012. Ah oui, non, Raphaël était vraiment tout petit, oui, c'est ça. Donc c'était l'été 2012. Et de toute façon, nous, c'était déjà quelque chose qui nous plaisait. En fait, on n'était pas partis sur les mariages traditionnels qu'on fait ici, c'est-à-dire vraiment le repas de toute l'après-midi. Nous, on trouve ça dommage de ne pas plus profiter de la journée, des extérieurs, etc. Donc en fait, déjà, on voulait caler ça autrement. Et c'est que vu qu'on ne partait pas sur ça, et on aimait aussi l'idée d'avoir un moment un peu plus cérémonial, mais aucun de nous deux n'a aucune quelconque croyance. Donc effectivement, c'est pour ça que déjà ça nous plaisait. Et le fait d'avoir vu mon frère aussi en faire une, nous ça nous a conforté dans l'idée de toute façon de on a vu leur cérémonie, on a fait... Ouais, c'est ça. Voilà, ça nous correspond, c'est quelque chose de ce genre-là qu'on veut imaginer. De toute façon, c'était déjà l'idée qu'on avait. Ensemble. Avec un coin d'extérieur, enfin voilà, c'était déjà et du coup, c'est venu assez vite, quand on a préparé notre mariage, on s'est posé la question de comment on voulait... Et à l'époque, c'était déjà un officiant professionnel ou c'était un de leurs proches qui avait... C'était un de leurs proches. C'était de leurs proches, ouais. D'accord. Ouais. Et ça, comment ça vous est dans votre réflexion? Parce que de chercher quelqu'un plutôt d'extérieur, de chercher quelqu'un dans vos proches, est-ce que vous vous êtes posé la question? On s'est posé la question. Après,
quand on y a réfléchi, on s'est dit il faut quelqu'un qui soit suffisamment à l'aise pour parler devant une assemblée de 90 personnes quand même. Et bon, on a des gens qui sont des gens qui parlent bien, qui rigolent, tout ça, mais devant 90 personnes, il y a quand même un petit stress en plus. Et donc, très vite, on a assez écarté l'idée de quelqu'un de nos proches pour faire ça. Mais en fait, il y a les deux, c'est-à-dire qu'on aime... Si ça se passe hyper bien, c'est d'autant plus cool si c'est quelqu'un de proche, mais c'est que du coup, c'est une certaine responsabilité, est-ce que c'est une journée particulière, etc. Donc en fait, il y a aussi ça, quoi. C'est le côté un peu double tranchant, et finalement, on s'est dit, autant avoir quelqu'un de professionnel vraiment pour l'organisation et la présentation, mais par contre, on fait intervenir un maximum de personnes qui souhaitent le faire, en fait. On préférait le... Donc finalement, oui, ça a été assez simple pour nous de faire ce choix-là. Et donc, vous aviez fait appel à Mario. Oui. Ça. Comment vous l'aviez trouvé? Alors, pour la petite histoire, donc Marion de So Lovely Day, qui est officier à Nantes, qui est une de mes amies, pas de souci. Vous l'aviez trouvé comment? J'ai cherché sur mariage.net, je crois. C'est ça, ouais. Où j'ai cherché que sur Nantes. Et du coup, c'est pour ça que tu n'étais pas là. J'ai fait... Ah, mais c'est bon, on en a reparlé, c'est pour ça qu'on t'a pas retrouvé au départ. Je crois 2 entretiens de professionnels. Ouais. Avec Marion, ça collait bien. Elle m'avait dit oui, je suis dispo. Il faut savoir qu'on s'est mariés un vendredi. Oui. Donc, elle avait regardé pour son vendredi. Son vendredi était disponible. Mais pas le samedi. Le samedi, oui, elle avait un énorme mariage où elle faisait tout, je crois, l'organisation, la cérémonie laïque, tout ça. Et donc, elle m'a dit je suis désolée, mais ça va pas le faire. Et elle m'a dit je vais te donner des numéros de 2 de mes copines. Elles sont très bien, je te laisse voir avec elles. Et du coup, j'ai contacté les 2, j'ai vu les 2 et on a choisi. Bon, il s'avère qu'entre-temps, heureusement, parce que je crois que c'était l'année où elle a accouché mi-avril. Ah, donc du coup... parce que j'ai récupéré un autre de ses mariages fin avril, la même année que vous. D'accord. Donc finalement, elle a pu faire son mariage du 1er juin, mais elle était un peu plus fatiguée. Tu m'étonnes. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après, comment vous l'imaginez? Est-ce que vous arriviez à vous projeter, vous, dans votre cérémonie? Ou est-ce que c'est quelque chose où vous aviez juste envie de vous laisser porter ou... On savait on savait que ce serait un moment intense en émotion, on savait qu'on voulait garder des surprises parce qu'on avait rencontré des officiantes qui nous avaient dit je vous donnerai le nom des gens qui passeront, qui passera à peu près quand, tout ça, et on s'était dit non, ça ne vous correspondait pas, quoi. On préfère avoir de la surprise, quoi. On donne une liste. Et c'était dans les deux sens, c'est-à-dire que ce moment-là, on voulait que ce soit nous qui faisions justement des surprises à nos invités, puis des moments de partage, etc. Et aussi on voulait effectivement que eux nous fassent des surprises et qu'on sache pas du tout ce qui se passait non plus. Et donc on voyait un moment solennel, intense en émotion, mais après pas plus que ça. Enfin, on n'avait pas une trame toute faite dans notre tête. Non. Mais assez rapidement, c'est pareil, tu nous as présenté les différents rituels, donc on s'est dit que c'était plutôt cool. On voulait voir des rituels, mais alors je sais plus, il y en a certains qu'on avait quand même écartés, je sais plus exactement pourquoi, mais effectivement, il y en avait certains où on voyait tout de suite que c'était des rituels vraiment que famille, parce que voilà, on était quand même une famille bien composée, et donc on voulait quand même mettre l'accent aussi là-dessus. On voulait faire des rituels, mais vraiment plutôt en mode témoin, ami. Enfin voilà, finalement, même dans les rituels, on s'est très rapidement retrouvé dans ce qu'on voulait aussi mettre dans cette cérémonie. Ouais. Disons que tu nous as bien guidés pour nous projeter sur notre cérémonie. Et la préparation en elle-même, comment vous l'avez vécue? Parce que bon, c'est pas une surprise, je vous ai fait travailler, je vous ai fait remplir quelques questionnaires. Est-ce que comment c'était quelque chose de facile à faire, ça a provoqué des choses chez vous, des réflexions, comment ça s'est passé? Non, ça a été assez simple. Enfin, je sais pas pour toi. C'était assez simple. Après, pour le coup, moi, c'est la partie que j'ai adorée et que, avec du recul, je pense qu'il m'aurait manqué si on avait juste fait la mairie. Oui. Quand on se marie à l'église, souvent il y a des rendez-vous de préparation, des choses comme ça. Quand on se marie certainement dans d'autres endroits religieux, il y a certainement la même chose. Mais quand on se marie qu'à la mairie, il n'y a pas ces entretiens où on se retrouve un petit peu tous les deux, on se replonge dans notre histoire, dans pourquoi on est ensemble et tout ça. Et moi, personnellement, j'ai adoré ces moments avec toi où ça nous a replongé dedans, ça nous a remis... j'ai adoré. Ça a rappelé des souvenirs. Ouais.
Ouais. Bah... C'était notre petit moment à nous dans la préparation du mariage, bien, où on n'avait pas de stress. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai adoré ces moments-là. Ouais, moi c'est pareil. Je savais qu'on n'avait pas de... Non, ça a été assez simple, parce que finalement, même les petits moments que nous, on se préparait pour l'un l'autre, et ben, ça s'est fait naturellement. C'était l'occasion de faire une rétrospective, effectivement, de ce qu'on avait vécu. Toi, tu nous as dit, tu te demandais vraiment quels sont les mots-clés, qu'est-ce qui vous caractérise, voilà, la simplicité, le fait que tout ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant, c'était ultra fluide. Comme tu dis, même les projets se sont enchaînés, on ne s'est jamais trop posé de questions. On n'a pas eu d'embûches particulières. Enfin, c'était vraiment une rétrospection aussi de ce qu'on avait déjà vécu, de comment on envisageait la suite, et puis même les différentes préparations qu'on a fait chacun. Quoi. On était d'accord sur ce qu'on voulait faire aussi, en fait. Je me rappelle d'une question sur laquelle j'ai un peu bugué sur ton, sur ton formulaire. Qu'est-ce que j'apporte au quotidien à Christophe ? Là, oui, je sais ce qu'il m'apporte, mais qu'est-ce que moi je lui apporte ? Je ne sais pas. Cette question, j'ai bugué. Et c'est marrant de se poser la question aussi, de voir en effet ce qu'on peut apporter l'un à l'autre. Voilà. Bon, après, il faut échanger les questionnaires. Du coup, après, on a échangé. Je lui ai dit, qu'est-ce que je t'apporte ? Rien. Non, mais je crois que de toute façon, ça reflète un peu notre relation aussi. C'est-à-dire que finalement, Enfin, je dis pas qu'on n'attend rien de l'autre, mais on n'attend pas quelque chose. Il y en a, ils ont l'impression toute leur vie que leur couple, que tout le moment soit magique à tout moment, etc. Et en fait, non, je pense que là, ce qui est le plus simple et le plus beau aussi, c'est juste d'être bien en permanence dans le quotidien et puis après d'être d'accord sur les différents projets aussi qu'on veut faire, sur comment on veut voyager, comment on envisage la famille, tout ça. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, on n'attend pas rien de magique de l'autre, mais juste d'être dans la simplicité du quotidien, d'être dans l'assurance aussi. On se rassure les uns les autres, enfin l'un l'autre sur les projets qu'on veut faire. Mais c'est quelque chose de très simple, en fait, tout simplement. Donc, la préparation a continué. On arrive le 31 mai 2019. Comment vous vous sentez le matin ? Cool. J'ai moins de choses à faire qu'elle, déjà. Ça, c'est sûr. Moi, j'avais un timing un peu serré. Je crois que je me suis levée à 6h. Ouais. J'ai fait ouvrir le coiffeur à 7h. La pauvre, elle avait les yeux encore tout collés. Mais un peu stressée. Moi, un peu stressée quand même. Jusqu'à l'arrivée à la mairie, un peu de stress que tout se passe bien. Que quand tu me vois, tu t'en ailles pas en courant en disant des choses comme ça. Non, moi je l'ai vécu sereinement en tout cas. Rien de particulier. Je savais qu'on avait... Alors, toujours pareil, là, en fait, je savais qu'on avait suffisamment organisé notre journée, sans en attendre non plus que ce soit timé à la minute, mais on savait que notre journée était globalement bien ficelée, qu'on avait pensé on avait quand même pensé à pas mal de choses, tout dans l'organisation de la journée, on avait fait quand même pas mal de choses par nous-mêmes et tout. Mais moi j'étais serein là-dessus, donc après sur la cérémonie en elle-même, non, parce que je savais que c'était cool, c'était bien. C'est ma force tranquille. Ça allait. J'ai eu juste un léger coup de fil quand j'ai vu que ma chemise était pas repassée en fait. Donc je me suis un peu rendu compte, c'est ça, la mettant, je me suis dit, mais en fait elle est pas repassée, j'étais persuadé. Donc ça a été un petit coup de speed, passage chez mes parents. C'est ce que j'allais dire, t'as appelé maman. Oui, j'ai appelé maman. C'est parce que j'aimais pas de faire en fait. On n'a pas de faire parce que voilà, on repasse pas. Et donc du coup c'était juste ça, le temps du petit quart d'heure de ça, mais non, sinon moi j'étais avec un de mes témoins, on a fait juste la petite déco de la voiture et puis après on est parti, parce qu'on avait rendez-vous à 10h, ça ou 9h30 9h30, ouais, je crois. 9h30, je sais plus. Si 9h30 je crois, et la cérémonie c'était à 10h. Et donc non, finalement dans l'organisation, puis même après la journée, c'était plutôt serein. C'était serein. Donc mairie. Oui. Donc ça, c'est passé. Ouais, t'avais la petite surprise du papa quand même, enfin voilà, de savoir, d'attendre d'appréhender c'était mon papa qui nous mariait, donc il y avait quand même déjà à la mairie un petit peu d'émotion qui se ressentait surtout dans son discours. Donc il a accentué un petit peu le discours officiel, il l'a personnalisé légèrement. Disons voilà, il a rajouté un bon discours, je pense. Au début, après, c'est vrai qu'à la mairie, on est obligé d'avoir le côté un peu administratif, donc la lecture des textes et des choses comme ça. Mais déjà, la mairie, effectivement, c'était déjà un petit peu personnel. Et puis ensuite, on a été faire des photos et on s'est redirigé vers le manoir.
Oui, parce que du coup, l'organisation de la journée était un poil différente de ce qu'on voit souvent. C'est-à-dire que vous êtes arrivé sur le lieu pour faire le cocktail. C'est ça. Cocktail pour plutôt 13 heures, c'est ça. déjeunatoire. C'est ça, un cocktail tranquille, amélioré pour voilà. Il n'y avait pas de repas assis le midi. C'est ça, c'était un cocktail debout. Bah, on était relativement d'accord là-dessus très vite quand on a fait les mariages de nos copains. C'est qu'on trouvait que le mariage assis le midi, enfin le mariage le matin et assis le midi pour manger, bah, finalement on passe une grosse partie de notre journée assis avec table, les gens de la table, mais du coup on va pas voir beaucoup de gens, pas beaucoup d'échanges Donc différents. nous ça a impliqué en fait 2 repas, parce qu'effectivement on couvrait quand même 2 repas. Donc, mais on était plus sur, on cale la cérémonie du civil le matin avec les photos, et effectivement dès 13h on est sur site. On profite sur 2 heures de temps, 3 heures de temps d'un repas, enfin 2 heures de temps, d'un repas déjeunatoire avec une petite ambiance musicale. Debout, en mode cocktail, etc. Et effectivement, ça nous laissait puis le reste de l'après-midi de la journée pour être en extérieur et la cérémonie laïque, pour enfin faire un repas du soir, pas très tard, vers 20h, et puis voilà. Ce qui fait qu'en effet, la cérémonie laïque arrive à un moment où les gens ont déjà eu le temps de se voir, de discuter, de profiter. Donc moi en tout cas j'ai ressenti qu'on n'était pas du tout dans la même ambiance. On n'était pas dans le stress ou dans pas la pression, mais de faire vite. Ou de non, c'était l'inverse. D'être vraiment juste le début, tu vois, où les gens se découvrent encore. Là, c'est qu'ils avaient eu le temps de se découvrir et tout. Donc on était vraiment beaucoup plus détente. Parce que finalement, même de ton côté, souvent la cérémonie laïque, en fait, elle intervient tout de suite. En guise de remplacement de la cérémonie religieuse en fait. C'est la mairie et tout de suite les gens se retrouvent. C'est ça, souvent c'est comme ça. Alors que nous effectivement on l'a vraiment vu en une activité de l'après-midi. Oui, c'est ça faisait l'animation de l'après-midi, ça faisait un moment différent. Ça n'a pas enlevé du tout l'émotion. Non. C'était plus convivial au moment de l'installation et tout ça, parce qu'en effet les gens avaient déjà pris leur cocktail. Ils avaient bu. Ils avaient mangé, C'était détendu. C'était déjà détendu, Mais le fait que ce soit en plus sur un autre espace, sur le site, sur site, les gens pendant le cocktail ne voyaient pas, ils savaient peut-être qu'il y avait une cérémonie, je sais plus. Je sais même pas. Si, puisque sur le faire-part, on avait quand même indiqué cérémonie laïque. C'était indiqué, mais effectivement, la partie cocktail était devant la maison, et puis la partie cérémonie laïque était derrière. Était à l'arrière, Donc personne n'avait vu la décoration de la cérémonie laïque et les choses comme ça avant d'y aller. Ce qui était plutôt bien, parce qu'il y avait un petit peu une petite surprise. Encore ce côté surprise qui était là. Vous aviez un super groupe de musique au moment du cocktail qui s'est déplacé donc pour la cérémonie. C'est ça. Voilà le temps de la cérémonie. C'est ça. Il va falloir y aller. C'est parti. C'est exactement ça. Je sors le paquet de mouchoirs. Donc là, quelques minutes avant, je te récupère, Christophe, parce qu'il faut que je fasse l'ouverture. Voilà. C'est ça le truc. Là par contre le petit moment de stress je l'ai pas eu avec ma chemise, tu vois, le matin. Finalement là c'était très bien, j'étais serein. C'était plus ce moment là quand même, parce qu'effectivement pour la cérémonie j'avais fait la surprise, on avait choisi nos chansons, et j'avais vraiment insisté en disant Claire, si l'ouverture c'est il faut que ce soit extrême, etc. Enfin la musique, c'est comment déjà le titre du morceau d'ailleurs. Tu m'as dit tu les More Than Words, voilà, je cherchais le titre More Than Words, donc d'extrême. J'ai vraiment insisté là-dessus parce que je savais que je pouvais la jouer en répétant un petit peu. Et c'est vrai que j'avais fait la surprise de faire moi l'ouverture, d'être à la guitare. Et donc là, par contre, j'ai eu un petit peu le stress quand même. Ça s'est pas vu du tout. Un petit peu quand même. Voilà. Il fallait quand même que j'assure un minimum. Moi, je l'ai pas vu, le stress. Non. Et tu t'en doutais pas du tout ? Non. Je me doutais qu'il jouerait de la guitare que j'interviendrais, parce que la guitare, elle ne sort plus depuis vraiment très très longtemps. Et 2-3 fois quand je suis rentrée du boulot ou de course ou je sais pas quoi, j'ai trouvé la guitare en page. Je me suis dit, c'est bizarre, plus le mariage approche, plus je retrouve cette guitare un peu sortie. Donc je me doutais qu'il allait intervenir sur un morceau de guitare. Après, je pensais qu'il le ferait moins intégré dans la cérémonie, en fait. Et là, le fait que ce soit intégré dans mon entrée avec le groupe Mojospin, c'était vraiment tout intégré. Et du coup, je m'y attendais pas du tout. C'était bien travaillé et en plus, en effet, c'était pour ton entrée. Oui, c'était au moment de mon entrée. Pour t'accueillir, c'est ça. Ouais.
Donc tu es rentrée dans le cortège, il n'y a pas eu particulièrement de cortège, toi tu étais déjà là et en effet tu faisais la guitare. Et toi, tu es rentrée avec tes enfants. Oui. Devant moi, il y avait les témoins. On avait fait rentrer les témoins. Et moi, je voulais rentrer effectivement avec mes enfants. Donc, Elsa était petite et surtout, c'était le moment de sa sieste. Donc, elle n'était pas vraiment disponible. Mais du coup, les deux grands, les deux garçons m'ont amenée jusqu'à l'hôtel. Ils étaient impressionnés, eux ils étaient contents, un peu impressionnés. Après, je pense que ça les dépassait un petit peu, ils ne comprenaient pas très bien. Mais en tout cas, ils étaient contents de faire partie de la cérémonie. Et je me rappelle, arrivé au milieu de l'allée, que déjà, ça commençait à monter. Donc déjà, rien qu'à l'angle, quand tu as vu que c'était Christophe à la guitare, bon... Non, je l'ai pas vu. Alors, tu l'as pas vu tout de suite? Je l'ai pas vu. Je comprenais pas pourquoi tu me dis, mais mets-toi bien derrière, faut pas qu'on te voit. Mais je dis, il m'a déjà vu, Christophe, pourquoi elle avait dit ça, Hélène? Ah bah oui, parce que du coup, en effet, le fait que le cocktail ait déjà eu lieu, vous étiez déjà vu plus d'une fois dans la journée. Oui. Donc il y avait moins de surprises sur l'entrée de la mariée. Mais non, il fallait garder la surprise jusqu'au bout. J'ai eu la surprise et effectivement, ça m'a saisie dès le milieu de... Je fais, oh non, déjà, je vais pleurer. Donc vous êtes arrivé en effet au bout, donc tu as pu poser tes guitares enfin. C'est ça. Et te détendre un peu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous vous souvenez ? Ouais, après c'était la cérémonie, en fait c'était même en parallèle parce que finalement la cérémonie, le rituel des bougies qu'on a voulu faire avec nos témoins, on l'a fait en fait en même temps que je jouais et moi du coup j'ai posé, j'ai rattrapé ce rituel-là. C'était nos témoins qui allumaient une bougie qui allumaient mes témoins allumaient ma bougie, les témoins de Christophe allumaient sa bougie de mémoire. C'est ça. C'est ça, oui. Et ensuite, après, nous, on s'allumait notre bougie. Nous deux, avec nos bougies respectives, on allumait une bougie. C'est ça. Ensemble. Qu'on a mis après dans une... Qui a failli mettre le feu. Tu te rappelles pas de ça ? On avait collé... En fait, il y a la grosse bougie, la cannelle autour, voilà, c'est ça. Et en fait, la grosse bougie, on avait pu la mettre à l'abri du vent. C'était dans une lanterne ? C'est ça, dans une lanterne, la grosse. Et les deux moyennes, quand même, parce qu'elles étaient déjà plus grandes, les deux nôtres, en fait, on les avait mis sur la table. Claire, on la voit sur la vidéo, elle hésite à l'éteindre. Je dis, non, on l'a laissé là. Et en fait, on les a laissés se consumer sur la table. Et en fait, ça a tout fondu et ça a moitié cramé la cannelle. Ça a fondu à l'intérieur et les bâtons de cannelle, du coup, c'était un peu limite. C'était un peu limite. Donc finalement, après, sur la table, on n'a pas allumé les bougies sur notre table de repas. On a dit, c'est de la déco, finalement. La bougie, les mêmes sur la décoration de table. Ouais. C'est ça. Donc ça nous a servi de leçon. Et pour vous, ça avait dans votre tête quelle symbolique, le fait d'allumer cette bougie ? Pourquoi vous aviez envie de faire ça ? Là, c'est vraiment de... Oui, vas-y, toi. Pour moi, c'est le fait d'allumer notre bougie ensemble, c'est notre histoire, en fait. C'est notre amour qu'on alimentait tous les deux. Et le fait que ce soit nos témoins, c'est l'importance de notre famille, de nos amis, dans notre histoire aussi. Enfin, pour moi, c'était cette symbolique-là. De toute façon, comme je disais, en fait, il y avait différents rituels. Il y avait des rituels vraiment orientés famille. Et là, c'était clairement amis, témoins. Et l'idée, c'était ça, c'est de les faire rentrer aussi dans ce cadre-là. Ils sont témoins, c'est une chose, mais ils participaient, on leur demandait de participer aussi à tout ça, à cette cérémonie. Mais finalement, ce rituel-là, c'était vraiment dire, voilà, vous êtes aussi là-dedans. Et vous faites partie des deux personnes à chaque fois les plus importantes. Et effectivement, c'était leur accorder à l'histoire de notre couple à part entière. C'était leur dédier en tout cas cette place un peu spéciale dans notre cérémonie, mais aussi dans notre vie, quoi. Ok. Ensuite, donc, on a dû enchaîner sur des discours, sur des intervenants, sur... voilà. Comment vous les avez vécus, ça ? Les gens qui viennent, qui parlent de vous, qui vous racontent des choses ? C'est pareil, on a eu différentes interventions, très différentes finalement, donc ça c'était cool. On a eu Vincent et Amélie qui sont partis sur un espèce de petit medley a cappella, plutôt sur le côté humoristique et tout ça, donc ça c'est pareil, c'était hyper sympa. On a eu Delphine et Laetitia qui sont partis aussi sur une chanson. Une chanson, mais un peu plus dans l'émotion. Et c'est un peu parti... légèrement. Et ça a pas mal pleuré.
Donc non, il y a eu toutes sortes d'interventions. Il y a aussi des discours, il y a eu tes frères. Oui. Et il y a un discours que moi je retiens et que plus particulièrement et qui m'a un peu plus touchée, et je pense toi aussi finalement, celui de ton frère. Ouais, parce que justement c'est la cérémonie laïque, je pense que c'est aussi le moment pour ça en fait, c'est les moments pour être surpris. Et des fois on s'attend pas, c'est-à-dire que on dit tout le temps, on dit pas assez aux autres, etc. Et finalement la cérémonie laïque c'est aussi l'occasion de voir que des personnes jouent le jeu et vont jusqu'à vraiment jusqu'au bout de la chose, jusqu'à se dévoiler pour faire plaisir, parce qu'il savait que c'était important. Parce que je pense que pour lui c'était moins important en fait fondamentalement le côté cérémonial de la chose, et finalement de le faire aussi pour moi, c'était une très très bonne surprise. Il a joué le jeu jusqu'au bout, de vraiment taper dans la corde sensible, des trucs très personnels, très familiales, avec tout ce qu'il fallait, parce que c'était aussi humoristique, mais il a su me prendre, et clairement là-dessus il m'a bien surpris. Il t'a eu. Il m'a eu complètement, je suis parti très très loin, donc j'ai bien chialé. Non, j'ai bien chialé, je lui ai dit bien joué, parce que oui, il a joué le jeu, il l'a vraiment bien, il a fait le taf clairement. Ouais. Et la cérémonie laïque sert aussi à ça, et c'est quelque chose qui aurait manqué justement, là typiquement si on donne pas ces moments-là, je suis pas sûr que les gens prennent le temps justement de prendre ce temps-là aussi. Parce qu'après, effectivement, normalement, dans les repas, il y a des petites choses, etc. Mais tout le monde ne va pas forcément le faire. Alors que là, dès le départ, on dit, il y a une cérémonie laïque, c'est là pour ça, on donne les noms. C'est l'occasion ou jamais. Toi, tu es là aussi pour les lancer au départ, de dire vraiment ça fera plaisir ou quoi que ce soit. Et finalement, les gens vont peut-être davantage déclencher la chose et se prendre au jeu. Et puis il y a ce côté un peu solennel de la cérémonie qui est un peu différent peut-être que des discours lors d'un repas. Oui. Le message passe aussi lors du repas, mais là il y a l'ambiance générale qui fait que ça accentue encore plus les choses, quoi. C'est vrai que ce discours-là, en tout cas, moi je savais que j'allais pleurer personnellement. À tous les discours, partout, pendant 1 heure, j'allais pleurer. Mais Christophe, je l'ai très rarement vu pleurer, et du coup, ça m'a touchée, mais ça m'a aussi touchée de le voir toucher, en fait. Le fait que son frère, il ait fait ça pour lui, ça sonne vraiment tellement juste ce qu'il disait que de le voir aussi touché, personnellement, moi, ça m'a fait à nouveau repleurer encore plus. C'est ça. Ensuite, on a eu le rituel du sable. Oui. Avec les enfants. Oui. Ouais. Bon, pareil, Elsa n'était pas... Elle est arrivée juste après. Elle est arrivée juste après, en plus. C'était arrivé juste après. Typiquement, c'était un des rituels qui nous tenait à cœur. Qui est toujours là. Qui est toujours à côté. Mais, avec la bougie à ne pas allumer. C'est ça, il allume. Et c'est un des rituels qui nous tenait à cœur. Parce que voilà, de bien marquer l'histoire, que notre mariage, c'était aussi le mariage de la famille, en fait. Clairement, on avait fait ce choix dès le départ de ne pas se marier avant, parce qu'on n'avait pas plus de besoin que ça, mais là c'était vraiment de marquer le coup et de se dire on est 2 mais en fait on est 5, et voilà. Et donc ce rituel là qui consiste à mettre des sables de couleur par chaque membre de la famille, de les mélanger, de les mettre dans un vase, c'était assez une belle symbolique pour notre famille. C'est marrant parce que celui-ci, du coup, on a lu la description, on a fait aussi la banco. Ouais, tout de suite. Chez nous. Tout de suite, ouais. Et l'histoire que tu as racontée, c'est pareil, c'était hyper... Parce que ça, c'était une vraie surprise aussi. Hyper touchant, on ne savait pas ce que tu allais raconter dans nos rituels, et quand on y était, vraiment, c'était tout ça, quoi. On chiale vraiment tous, là. Mais c'est exactement ça, parce que finalement, c'est ce qui est important aussi dans la cérémonie laïque, c'est que justement, on sait ce qui se passe, mais on ne sait pas exactement comment. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important, justement pour ceux qui se posent la question de s'ils veulent en faire une ou pas. Alors oui, effectivement, on décide certaines choses, les rituels, on les avait choisis, mais finalement, après les intervenants, on ne savait pas forcément. Et même dans les rituels, alors oui, on savait en quoi ça consistait et en quoi, la symbolique qu'on voulait mettre là-dedans. Mais finalement, après accompagné de l'ambiance, de la journée, dans le cadre de la journée, avec tout le monde qui était là, et toi, effectivement, qui raconte l'histoire, qui va avec le rituel, en fait, oui, on savait, mais en fait, sans le savoir, et on ne savait pas comment on allait le vivre. Et finalement, ça, c'est pareil, c'était des très, très bonnes surprises. Et puis, c'est l'idée d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que la symbolique de ce rituel-là reste la même en soi pour tous ceux qui prennent ce rituel-là. C'est ça. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin et de la raconter pour vous, votre histoire, et ce que le rituel représente pour vous.
Et donc je pense que c'est là en effet où ça apporte une surprise supplémentaire, c'est parce que vous connaissez la symbolique, mais de là à l'associer à votre histoire et à la vivre vraiment, c'est encore autre chose, quoi. C'est ça. Et puis les mots que tu avais choisis sur ce moment-là et nous correspondaient parfaitement. Enfin, je veux dire, c'était nous, quoi. C'est ça. Tout au long de la cérémonie, donc on a eu de la musique, on a parlé tout à l'heure un petit peu de Mojo Spin. Je reviens sur le fait, pourquoi avoir choisi une musique live ? Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans ? Pour l'ambiance. Vraiment, on était... alors, même, on était allé assez loin. Moi, j'avais même envisagé, je te rappelle, pendant un moment, pour notre journée, pour notre repas, de le faire carrément en ambiance café-conf, en fait, café-concert. On avait envisagé même un groupe, même en live, même les tables, de faire presque des petites tables, etc. Pour le soir et tout. Limite, on mangeait presque dans la pénombre, etc. Bon, après, c'était trop compliqué. Et puis finalement... de faire trop original, après on se rend compte qu'il y a plein de trucs, et enfin bref, on revient à des choses quand même plus classiques. Mais dès le départ, c'était pour l'ambiance. On avait vraiment l'idée, le repas du midi, c'était on est debout, il y a les fontaines à cocktail, tout le monde se sert comme il veut. Il n'y a pas besoin d'être guindé, il n'y a pas besoin de trucs, etc. Tout le monde se sert comme il veut, et pareil pour l'ambiance musicale. On est vraiment l'idée de se dire, les gens sont là, ils mangent, et en plus ils ont des petites chansons sympas, tranquilles, en mode acoustique. Ce côté acoustique aussi, puis moi j'aime la musique. C'était parfait, enfin je veux dire, même le groupe... ça collait parfaitement à ce qu'on attendait. C'était Marine, elle a juste une voix parfaite, quoi. Enfin, et puis ils sont, je sais plus son nom. Ludovic. Ludo, c'est pareil, la guitare, non, c'est une vraie ambiance acoustique, live, comme on aimait, et c'est tout ce qu'on voulait, quoi. C'était vraiment le côté. Le côté cosy, on est en classe, mais vraiment avec attendez, je vais mais la musique. Et puis la musique avec 4 enceintes, quoi. Non, là c'était vraiment tout comme ça. Et du coup, on a profité de ça pour avoir la même ambiance pendant le cocktail que pendant la cérémonie laïque. Ce qui a permis d'avoir encore une autre charge d'émotion. Oui, c'est ça, parce que il y a quelqu'un en direct qui est en train d'essayer de transmettre les émotions par la chanson, plutôt que de passer un CD. Voilà. C'est encore autre chose aussi. Mais ça oblige, pour les gens qui nous écoutent, à prendre un petit peu plus de temps sur la cérémonie laïque, parce que l'idée, c'était bien de ne pas couper la chanteuse en plein milieu de la chanson. C'était quand même dommage. Là, on a quelqu'un qui chante, qui est en live et tout ça, donc l'idée, c'est vraiment d'aller au bout et de profiter au maximum. Mais donc, du coup, les chansons sont un peu plus longues. On ne peut pas baisser le son. C'est un peu compliqué. Mais même là-dessus, je pense qu'on n'a rien calculé, en fait, pendant la cérémonie. C'est moi qui ai C'est ça. Non, mais je sais, mais même, toi, tu as vu comment les organiser, mais au moment même où ça s'est fait, finalement, quand nous, on coupait ou quoi que ce soit, ou que ça s'est arrêté, etc., je pense qu'ils ont super bien géré, parce nous, on n'a rien calculé. Alors, pour le coup... Nous, c'était ça en fait, on avait organisé la journée. J'ai donné toutes les infos à Hélène. Ouais, mais c'est ça, mais c'est que de la façon de se couper les rituels, etc., qu'on enchaînait, en fait, à chaque fois, nous, on n'a rien calculé, on l'a juste vécu le moment pour le coup. Non, et puis après, moi j'ai vu Mojo Spin juste avant, pendant qu'ils étaient en train de s'installer, où justement, on s'est refait un petit point ensemble, et c'est là où je leur ai dit, moi je vous laisserai aller jusqu'au bout des chansons, je prendrai le relais après. À l'inverse, souvent, quand il y a un DJ... qu'il y a des musiques où c'est plutôt moi qui fais un geste où là il faudrait s'arrêter pour baisser le son, on passe à la suite. Là c'était le contraire, c'est quand eux ils avaient fini que moi je m'adaptais. Donc ça change un petit peu l'organisation, mais c'est ce qui fait que ça a apporté aussi de l'émotion derrière. Et puis vous avez accompagné pour quelques surprises pendant la cérémonie, donc autant aussi en profiter au maximum. Donc, c'est ça. Parce que donc, une fois le rituel du sable passé, il y a dû y avoir d'autres intervenants, je ne sais plus exactement l'ordre, mais vient le moment des vœux. Oui. Et du coup, je peux commencer parce que moi, c'est moins bien. Donc, on finira par toi, c'était quand même plus sympa. Moins bien, c'était très bien. Non, c'était peut-être bien, mais c'était différent. Mais en tout cas, voilà, moi, j'étais parti. L'idée, je te l'avais soumis, c'était de partir sur l'idée que j'avais réussi à écrire quelque chose de très fort, etc. Et en fait, simplement de reprendre un poème existant, même si le poème, effectivement, collait plutôt bien à ce que je voulais dire, tout simplement. Et de jouer plutôt la carte de dire je suis un escroc, je vais piocher dans un poème existant, et en fait non, je peux pas le faire parce que notre relation depuis le début, c'est la simplicité et la sincérité, on est sincère, on ne se ment pas, et du coup de dire non en fait, et donc d'assumer auprès de l'audience, de dire non, ce que je viens de dire, c'est pas du tout moi qui l'ai écrit, et je reprends et je le réécris à ma façon, de façon plus simple et moins constructive, mais en tout cas avec les mêmes idées. Et donc voilà, l'idée c'était de mes vœux, c'était de les faire de cette façon-là.
sur un poème, et puis de reprendre la main après, de reprendre la plume. Ça t'a plu aussi? C'était très bien. C'était parfait. Bon, on avait organisé les choses pour que tu passes avant quand même, Claire. Oui, alors parce là, que sinon, elle n'aurait pas pu chanter. C'est ça. Hélène m'avait demandé, tu veux chanter avant ou après? Avant, le plus vite possible. Donc je n'ai pas donné le choix à Christophe. C'est ça. Donc moi, l'idée, c'était de chanter une chanson à Christophe, accompagnée du groupe, du coup. Marine, je pense qu'elle faisait quelques chœurs sur le refrain, et du coup, Ludovic à la guitare. Donc je les avais contactés, je crois que j'étais une des premières à leur demander ce genre de service. Et du coup, on avait fait quelques répétitions avant pour m'entraîner un peu, parce que je lui avais dit, je suis pas trop professionnelle quand même. Donc... Et donc tu avais chanté quoi? J'ai chanté Perfect de Ed Sheeran, en version française en fait, en version traduite que j'avais trouvée sur internet, qui correspondait à tout ce que j'avais envie de lui dire. Mais j'ai quand même écrit un petit truc après, je crois, de mémoire. Une fois n'est pas coutume, je fais une petite pause dans cet enregistrement, car j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir vous faire écouter l'enregistrement de Claire lorsqu'elle chantait Perfect avec le groupe Mojospin. En effet, quelques mois auparavant, elle s'est enregistrée lors d'une répétition afin de pouvoir garder un souvenir. Je vous laisse écouter. J'ai trouvé l'amour fait pour moi. Ne regarde pas autour et suis mes pas. J'ai trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt créerait un nous. Cet enfant qu'on est tombé amoureux, pour nous ce n'était qu'un jeu. Je ne partirai pas demain. Embrasse-moi comme tu sais, ton cœur est tout ce que j'ai, et dans tes yeux tu tiens le mien. Baby, je danse dans le noir, dans le creux de tes bras, le cœur rempli d'espoir, tout en écoutant notre chanson. Tu dis ne pas le mériter, soudain j'ai le souffle coupé. Oui, crois-moi chérie, tu es parfait ce soir. J'ai trouvé un homme plus fort que n'importe qui. Il partage mes rêves et j'espère partager sa vie. J'ai trouvé l'amour pour supporter plus que mes secrets, pour cet instant où j'ai porté nos enfants. Nous sommes encore jeunes et nous nous aimons, luttons contre le temps. Je sais que tout ira pour nous deux. Chérie, tiens-moi la main, suivons notre chemin. Je vois mon futur dans tes yeux. Baby, je danse dans le noir, dans le creux de tes bras, le cœur rempli d'espoir, tout en écoutant notre chanson. Je crois en ce que je vois, j'ai rencontré le bon, oui tu dois
me croire, chérie, tu es parfait ce soir. Je le mérite pas, tu es parfait ce soir. Je me rappelle même plus ce que j'ai dit après. Mais c'est pareil, Toute en fait. l'émotion était tellement tombée au moment de chanter que... Ça, c'est ce qui nous représentait aussi, en fait, aussi. Parce que moi, j'ai fait de la guitare ado et ça me tient toujours à cœur, etc. Donc c'est pareil, c'est pas juste on s'est improvisé à faire ça, c'est que moi, c'était l'occasion de refaire un peu guitare que j'avais aimé faire pendant des années. Et toi, c'est de la même chose. Tu t'es pas dit, je vais chanter juste pour chanter. Il y avait un passif quand Oui, même. il y avait un passif, t'aimais chanter, t'avais chanté pas mal de fois sur de petites choses, etc. Mais voilà, c'était aussi l'occasion Donc, de du refaire coup, un c'est- boucle sur des choses qu'on avait aussi vécues avant. Ça faisait un clin d'œil à votre histoire À ce aussi. qu'on faisait, oui. Tout à Bah, fait. et du coup, il y a des gens dans l'assemblée qui ne savaient pas que je chantais, donc c'était à la fin, on fait, mais tu chantes un petit peu quand même. Un petit peu, de Voilà. temps en temps. Et alors comment on se sent au moment où il faut prendre le micro et il faut y aller? Bah, le premier couplet, ça a été, mais le refrain, tout m'est tombé dessus. Je crois qu'il y a eu un petit passage Là où t'as eu où le je souffle pense que, coupé, voilà, comme dans le les paroles de la souffle coupé. chanson, t'as été un peu coupé, ouais. Et puis après, dans la tête, c'est clairement, qu'est-ce qu'on fait? Soit on s'arrête là, mais du coup, j'ai dit que la moitié des choses que j'ai envie de dire, ou alors on se reprend et on termine, quoi. Non, c'est pareil, t'as bien géré. Et j'ai terminé. Non, tu l'as bien géré, t'as été jusqu'au bout, et puis bien. Donc, non, c'était top. Gestion de l'émotion. Ce qui est pas simple quand on est quand même au summum de ce qu'on peut vivre. Hein. Il y a peut-être quand même là... Non, un tu l'as bien sommet. géré, ouais. Je- Tu l'as bien géré. Enfin, je sais, je suis hyper émotive, donc je sais que ça vient vite, mais je me suis assez surprise d'aller jusqu'au bout, en tout cas. Alors moi de mon côté j'ai réussi à me retenir parce que tu me l'avais envoyé avant et là par contre j'ai pleuré. Quand je l'ai écouté la première fois j'ai fait oh là, on va se reprendre. Et l'enregistrement était sympa. Ouais. Est-ce que finalement, toi aussi, t'as bien géré la cérémonie? Ouais. On sait pas trop, je sais pas... pense que C'est t'as pas pas- toujours simple. Elle avait Ouais. peut-être une boîte de mouchoirs derrière le pupitre, mais on l'a pas vu. C'est ça. Et puis je suis 3 mètres en arrière, vous ne me voyez pas, vous êtes focalisés sur ceux qui parlent. Mais oui, c'est un peu dire aussi. Donc échange des vœux, échange des alliances. Ouais. Oui, On a fait Oui, oui. jeu des mains. On Oui. a fait Ouais. le rituel des mains, ouais. Ouais. Et qui c'est qui vous amenait les alliances? Les enfants. C'est les Les enfants, ouais. Ok. Ils Vous ont avez même été très rapides, parce que toi, tes tables, ils sont déjà là, c'est incroyable. Lui, il est arrivé été efficace. il était efficace. Ils ont délivré le colis et C'est ils bon, sont partis. merci, au revoir. Il suffit qu'il y avait une chanson à ce moment-là, il a peut-être fallu là qu'on la coupe, là, pour le coup. Et vous aviez répété une phrase, vous aviez, au moment de l'échange de l'alliance? Oui, Oui, on t'avait donné une phrase que Qui tu vous nous as convenait. fait répéter ouais. pendant qu'on échangeait. Pour le coup, ça rajoutait un petit quelque chose pour C'est l'échange. côté plus des solennel. Ouais, ouais, parce que je me souviens dans les exemples de phrases que tu nous avais proposées, il y en avait certaines qui étaient un peu plus tradies, d'autres qui un peu plus sur le côté spirituel, etc. Alors que nous, c'était pareil, c'était plus sur le côté, je sais plus, le côté plus simple. Enfin, je sais plus comment Ouais, était tournée ouais, la phrase, mais c'est pareil, la elle était phrase très très était- belle. Ouais. Elle C'était très simple, bien. mais du coup, ça rajoutait du poids à ce moment de l'échange des alliances. Mm. Sachant qu'avant, on avait fait les questions. Oui. Les questions, Les un peu questions rigolotes, tout ouais. ça, donc ça nous replongeait dans le moment un peu solennel après les questions. C'est ça. Les questions. Alors, c'est le moment de savoir si ça a été allé jusqu'au bout. 2 ans après, est-ce que les questions ont été engagées? Non. Ah Non. Pas du tout, d'accord. Bon, on savait que c'était quand même sur les trucs on va dire qui sont bien ancrés quand même. Hein. Donc, non, mais c'est pas non plus le sujet de dispute, mais oui. Non, on a essayé, mais non, ça n'a pas plus marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas plus On marché. va dire que le premier mois, on s'y est tenu, puis après, le naturel est revenu. Exactement. Avant la fin de la cérémonie, est-ce qu'il y avait eu d'autres moments importants? Comme tu disais, oui, on en a parlé très rapidement, mais effectivement, le rituel
je sais plus comment il s'appelle, le rituel des alliances. Mais Ouais, je sais plus le comment il des s'appelle. rituel des mains au moment Des des mains, alliances qu'on croise. Donc je me souviens que celui-là nous avait pas mal pris parce que Oui, il nous a pas mal ému celui-là, Ouais. au moment où tu, Au moment même, tu ouais, parlais, c'était où on écartait nos pouces. Ouais. en disant Les qu'on s'écarte de nos index. parents, etc. Mais oui, effectivement, c'était même Je pense sur qu'on le s'est- moment plus. On s'est vraiment a fait projeté que- dans ce que tu Il y disais, a un en moment fait. de réaliser quoi. Mm. De se dire, ah oui, nos enfants vont partir. Enfin, tout ça, on a été pris par la symbolique du Celui-là nous a rituel. vraiment pris aussi, ouais. Moi, je me sens que Enfin, j'étais bien prise là-dessus. On le voit sur la vidéo, quoi. On est tous les deux. Ah, puis c'est pareil, c'est un truc où tu partages. Alors, c'est un des trucs en plus qu'on partage vraiment avec l'audience aussi. C'est-à-dire qu'on a partagé des choses avec la famille, partagé des choses avec les témoins, on a partagé des choses en mode famille. Et là, c'était vraiment aussi quelque chose qu'on partageait. Enfin, c'est pour ça que dans la liste des rituels qu'on a choisi, il y avait celui-là aussi qui nous plaisait. Parce qu'on partageait ça aussi avec tout le monde, pour le coup. Et donc, il nous a bien pris. Et après, on a fait des questions rigolotes, donc ça, c'était sympa. Et là, on a fini par un des rituels aussi de la pelote. La pelote de laine. Ça, c'est plus pour le côté convivial. On finit en mode En un se peu, marrant. en se marrant un peu, et puis en faisant encore partager tout le monde. Ouais. Pour les pour prendre un créer petit du peu lien. plus aussi dans ce rituel, sur la cérémonie dans son ensemble. Et ça fait des super photos. Ça fait des belles photos. En plus. Ça fait des belles photos. Donc en effet, c'était l'idée de distribuer une 10-15aine de pelotes de laine à tout le monde, de se les lancer en pleine tête, c'est le plus rigolo, C'est ça, et de faire une toile d'araignée que vous êtes passé en dessous après Ouais. pour c'est ça. finir. Ouais. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la musique ? De la sortie. Alors la sortie, elle était plus sympa, c'était un peu plus rigolo. C'était quoi? C'était pas un truc Bruno comme Mars? Happy ou... Ou Mario ? Je sais, ouais, peut-être, je sais plus. Mary You, c'était pas... Ah, je sais plus. Ouais, je sais pas du tout. Là. Non, Un pour moi... trou. On n'a pas assez revisé. Non, va. moi, il me semble que c'était un truc genre Bruno Mars. Ah non, je sais, c'est Maroon 5. Ouais. C'est Maroon 5, comment c'est ça? Je sais plus, il me semble que c'est celui-là. Ouais, C'était un truc un peu plus funky, un peu plus sympa pour sortir. pour sortir. C'était Bruno Mars ou un truc comme ça. Enfin voilà, je pense que c'était ça. C'était trop bien. Mais dans les chansons, il y avait One de U2 au départ. Après, j'ai fait l'ouverture avec More Than Words. Il va y avoir Desiree aussi. Oui, il y avait Kissing You. Kissing You. Alors, je sais pas si c'est le titre. Ça, c'est au moment de l'échange des alliances. Ouais. Et puis il devait y avoir 2-3 encore, mais je sais plus. Vous êtes passé en dessous, donc, la pelote de laine. Comment on se sent après ? Dans les 3-4 minutes qui suivent. Ah, je sais pas, moi j'ai pas retenu plus que ça. Pour moi, c'est dans la continuité. Je l'ai Ouais. vécu, pareil, très sereinement. Je me suis pas dit, tiens, ça y est, on a coché ça. Tu vois, pas du tout. Ça Je- c'est fait, on passe à Voilà, la suite. non, mais pas du tout en Ah, fait. Non, ouais. c'était, non, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Moi, je sais pas, j'ai un petit trou après, je sais plus très bien ce Oui. qui s'est passé juste après. Blackout. Je me rappelle qu'il y a plein de gens qui sont venus nous dire que c'était top, que c'était bien, mais je pense que j'étais encore dans ma bulle ou Ouais, c'est je ça. sais pas, vraiment un petit laps de temps après où je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est un peu flippant. Il y a, je sais pas, un petit 10 minutes où je sais plus trop, avant, après d'enchaîner sur le reste de la journée, mais... Parce que là, juste après, ça a réenchaîné sur un goûter, je crois. Ouais. C'était Oui, ça. après, Une fontaine à Ouais. chocolat, ouais. Je me souviens, ouais. C'est bonne. Avec une petite coupe aussi de mousse, Ouais. de petites bulles. Donc, non, en fait, moi, c'est. De la manière que, si, sauf le début, comme tu disais, parce qu'effectivement, le moment d'ouverture, là, je l'ai un peu plus marqué. Mais finalement, toute la cérémonie, elle s'est vraiment enchaînée, tout tellement bien, on était juste dans notre truc, en fait, dans notre bulle avec tout le monde. Et on l'a vécu, et pareil, en ressortant, et puis ça s'est enchaîné, en fait. J'ai pas vécu de Moi, je sais de pas, coupure avec le reste de la journée, moi. un peu comme continuer un peu l'extase pendant un petit 15 minutes. Enfin, vraiment, je sais pas trop ce qui s'est passé après. Le temps de redescendre un petit Temps de peu. redescendre un peu. Mais c'était tellement bien que du coup, ouais, je sais pas, il faut passer sur off. C'était un peu dur, brutal comme ça. Il fallait un petit temps. Je vous ai posé une question avant de venir. Si vous pouviez donner un titre à votre cérémonie, maintenant qu'on l'a raconté, qu'on l'a expliqué, qu'est-ce que vous pourriez lui... Comment vous pourriez l'appeler ? Moi, j'aurais dit quelque chose comme notre bulle d'amour contagieuse ou quelque chose comme ça. Enfin, je
pense qu'on était vraiment centrés sur nous deux, sur notre famille, sur les enfants, nos amis, mais que c'était centré sur nous deux, mais que tout cet amour, il a débordé sur tous nos convives, quoi. Et c'est vraiment un moment hors du temps, quoi. Mais on calcule pas, en fait. On calcule pas, on est vraiment... C'est exactement ça, en fait. On est entre nous deux, on est quand même très focus. Pour le coup, on est un peu égocentrique, on se concentre que sur nous. Mais en sachant quand même pertinemment que c'est quelque chose qu'on partage complètement. Et qu'on attend que un maximum de personnes rentrent dedans et participent. Mais c'est exactement ça. Mais on est quand même concentré sur nous aussi. Tu réalises ce qui se passe au moment où tu reçois les mots, etc. Alors certes, il y a les émotions qui font que ça ressort, mais tu comprends ce qui est en train de se passer. Tu arrives à lâcher prise, à être complètement dedans. Ah oui, moi je suis en lâcher prise. Tu comprends, enfin... après, les émotions sont toujours là, même avec le recul et tout ça, mais c'est intense, mais tu comprends, c'est particulier. Je pense qu'effectivement, ça fait partie des grands jours de notre vie, aussi, principalement à cause de la cérémonie, en fait, la cérémonie laïque. Dans notre vie, il y a notre rencontre, la naissance de nos enfants, et puis le jour de la cérémonie laïque, où là, c'est vrai que c'est un moment où ça déborde d'amour, de bonheur, pendant une heure. Ouais, une bonne heure. Mais oui, parce que finalement, on l'aurait pas fait. Notre journée était quand même, comme on l'a dit, on a fait plein de choses, donc on l'a vraiment vécu comme on le voulait. Mais oui, c'est quand même là le gros du concentré de la partie émotion, quoi. Même si on avait encore quelques petites surprises pour la soirée et tout ça. Le reste de la journée n'est pas tout plat, heureusement, mais c'est vrai que le moment le plus fort, en tout cas, que pour moi, que j'ai ressenti, c'est vraiment ce moment-là. Et vos invités, ils l'ont vécu comment ? Ils connaissaient la cérémonie ? Ils savaient ce que c'était ? Ils ont été surpris ? Ils ont été embarqués dans votre bulle ? Alors, il y en a plusieurs, des gens qui ont dit, qui ont été surpris, effectivement, de comment ça se déroulait, de la charge émotionnelle. Et finalement, c'était aussi pas mal de gens qui étaient un peu plus éloignés. Je voyais des parents d'amis ou quoi que ce soit qui m'ont dit, tiens, ça nous a surpris... je te connaissais Mino et finalement t'as ça et ouais et finalement tu m'as scotché, etc. Enfin il y avait un peu ce côté là aussi. Les gens étaient surpris de ça. Aussi, Il pouvait y avoir de ça. Il y a eu des amis qui n'envisagent pas plus que ça le mariage, qui tiennent pas plus compte que ça de la journée de mariage, qui disent ok et en fait se dire non aussi on peut organiser cette journée comme ça différemment et de la tourner autrement plutôt de façon traditionnelle ou religieuse et finalement il y en a d'autres aussi qui disent on va pas se marier mais finalement si on devait se marier si peut-être que ça serait effectivement une alternative parce que c'est vraiment quelque chose de différent. Il y a eu il y a des gens qui se sont projetés dans la cérémonie laïque alors que sur des mariages traditionnels ils ne se projetaient pas du tout. Parce que c'est une vraie alternative. Il y a eu quoi d'autre encore? Non, dans l'ensemble, c'est vrai que les gens, ils ont été emportés. On a eu d'excellents retours et des gens qui nous ont découverts ou ceux qui nous connaissaient, ils se sont juste replongés avec nous dans notre histoire. Puis ça flatte un peu l'ego de dire en plus il joue la guitare et puis il chante et tout. Il y a un peu de ça aussi, mais c'est qu'ils nous découvrent aussi sur un autre truc. Ils nous disent moi je m'en souviens vraiment, ça je m'en souviens tout le temps. Je prends la guitare et je sais pas qui du tout qui a dit ça. Il fait péter la guitare. Les gens découvrent aussi une part de nous, parce que c'est exactement ce que je disais, c'est qu'ils découvrent aussi que j'aime la guitare, que j'en ai fait, que Claire chante. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que même s'ils nous connaissent bien, vous débrouillez quand même pas mal. C'était pas. Mais pour le coup, les gens ils nous découvrent aussi, parce que ça, c'est des collègues, on déconne avec eux pendant des années, mais ils connaissent pas cette partie-là de nous, même si on se connaît un peu. Les amis les plus proches, même les amis les plus proches en fait, même. Julien, Laetitia, Mickaël, Annabelle, Delphine Arnaud, etc. Les très proches. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Sauf que maintenant, ils vous le réclament à chaque fois. Pas encore. Finalement, il y a de ça aussi. Ils ne connaissaient pas avec toi, ils t'ont pas plus que ça vu chanter. Et moi, je joue de la guitare, mais à peine. Donc... Et même tes parents, ils ont été surpris de me voir en jouer. T'as de ton côté, ils m'avaient jamais vu jouer de la guitare. De mon côté, ils t'avaient pas vu chanter. C'est ça aussi, on se dévoile aussi. Donc voilà, c'était très très positif. Non, oui, nos convives ont été emballés. On a eu que des bons retours et même
Enfin, moi, je vois par exemple mon oncle que je croise pas très souvent. À chaque fois que je le revois, il me reparle de notre mariage alors que ça va faire 2 ans. Ouais. Oui, mais c'est exactement ça. Et puis même, vous nous avez quand même gâtés, vous avez fait plein de choses. Enfin, il y a ce côté-là aussi. Ils ont senti qu'ils ont reçu beaucoup. Quoi. Exactement. Ouais. D'accord. Qu'ils ont vu que c'était notre journée, mais nous, même pendant les préparations, on t'avait dit, c'est notre journée, mais on veut aussi, forcément, comme tu disais, on a des moments où on est très focus entre nous, même émotion, etc. Mais on veut aussi que les gens profitent de la journée et que ce soit pas juste, on les prend en photo, et c'est eux les... Non, il faut qu'ils fassent partie intégrante de la journée et qu'ils soient pris dedans aussi, quoi. Et qu'ils profitent de ça. S'il y avait une chose à changer dans votre journée, il y aurait quelque chose ? Rien. On refait la même. Non, mais moi, je crois vraiment, personnellement, rien. Les baskets, les chaussures. Les chaussures. Pas de talons. Mettre des baskets sous ma robe. Non, mais tout, en fait. Parce que, en fait, la façon dont on a voulu organiser notre journée, ça nous a convenu. La cérémonie civile, c'était avec ton père. Les photos, on les a fait dans un cadre qui était sympa. On a réussi à avoir le plus gros des photos que l'on voulait, sans que ce soit non plus... rébarbatif, etc. Au pas de course militaire, tac, 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 venez. Nous, même la séance photo s'est bien déroulée en mode assez rapide, mais ça s'est bien fait. On change tout le cocktail, c'est ce qu'on voulait. L'ambiance musicale, c'est ce qu'on voulait. La cérémonie, c'est ce qu'on a voulu. Le repas du soir, qui traîne pas trop. Là, pareil, on avait dit aux témoins, vous pouvez faire des petites interventions, mais globalement, c'est un repas du soir. Le plus gros des interventions, c'est plutôt là. En fait, on veut un repas comme un repas de resto, un peu plus, mais voilà. Le plus gros, c'était concentré là, que ce soit dans l'ouverture du bal, dans Non, on ne changerait rien du tout. La fontaine à chocolat, c'est pareil, ça a bien marché. Hein. Ah, c'est bizarre. Non, mais ça, c'est les émotions, ça. Ça pourrait être bête, mais des fois, on se dit, on prend la musique, on fait de la guitare, on fait ça, et puis là, t'as plein de gens qui font, la fontaine à chocolat, c'est cartonne. Et ça, pareil, c'est tout bête, mais on n'a pas regretté, c'était top, les gens se sont régalés. Voilà, tout le côté entre le chic, on fait plein de trucs, etc. Et puis le côté bonne ambiance, les gens sont là pour s'amuser, quoi. Oui, puis c'est vrai que l'organisation est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. En effet, d'avoir le cocktail et de faire la cérémonie, d'avoir le sucré après, le petit goûter, ça reste en tête aussi. Ouais. Ça sort de l'ordinaire et on s'en puis les souvient. jeux d'extérieur, les petits jeux de bois, palais, etc. Enfin, pour vraiment le dire, les gens sont là une journée ensemble et pas juste autour d'une table. Nous, c'est vraiment ce qu'on voulait, donc vraiment, mais jusqu'au bout, en fait. Même le fait de décaler, parce que certains sont dès 19h, finalement, nous, on a décalé ça plutôt à 22h, peut-être passé même, je pense. Mais finalement, ça l'a bien fait. Tôt, hein, non, mais finalement, ça l'a bien fait, parce que les gens sont restés quand même assez tard. Ceux qui ne sont pas restés très longtemps, ils sont partis après vers 1h, et puis sinon plus tard, c'était ça. En fait, il y a eu beaucoup de gens qui nous avaient dit... La journée passe trop vite, on n'a pas le temps de profiter, on se voit quasiment pas. Vraiment parce qu'on est à table et qu'après le bal, et voilà. Mais... Oui, c'est passé vite, mais on en a profité. On a eu plein de moments où on a Vous avez eu la sensation de ne pas être d'une journée pressé, remplie. Ouais. Et puis d'avoir vécu la journée. C'est on a vécu la journée, malgré tout, on a eu le temps de vite, profiter. Mais on en a profité, quoi, vraiment. Et on a eu le temps de passer et on s'est laissé avec porter. tout le monde. On a eu... Bon, il y a des gens avec qui on est resté moins longtemps, mais au Forcément. moins on a eu l'impression de participer à notre journée et d'être actif dans cette journée, de tout absorber ce qu'on avait besoin d'absorber. Parce que c'est vrai que vous ne vouliez pas de mariage assis l'après-midi, mais du coup, si vous vouliez en profiter, vous ne vouliez pas non plus d'avoir simplement le repas du soir. Non. Oui, d'avoir la mairie et la cérémonie en fin d'après-midi, simplement pour ça vous, c'était trop court. C'était clairement trop court. Ouais, pour nous, c'est une super journée, c'est un budget quand même, faut pas se leurrer, et du coup on s'est dit quitte à le faire, on en profite du tout au tout, quoi. Donc on a profité. C'est pour ça que rapidement on s'est tourné sur l'idée d'avoir effectivement les 2 repas, quoi. Enfin d'avoir le midi, presque 24 heures, tu vois, de 10h du matin jusqu'à 6h du matin, on s'arrête pas. C'est ça. Et dans le même principe, c'était un peu aussi, si je me trompe pas, cette idée de faire ça un vendredi. Oui. Parce que le jeudi était férié, donc effectivement, on se disait les gens au moins peuvent faire la route aussi la veille, tranquillement. On profite du vendredi pour que le retour du samedi soit un vrai retour et laisser les gens puissent rentrer le dimanche aussi profiter pour faire un vrai retour. Encore le dimanche derrière. Exactement. Parce que nous, c'est ce qu'on s'était dit, certains retours, c'est pareil, on les voit pas passer. Les gens déjà avant qu'ils sortent de leur oreiller, il est 13h. On mange à 15h et en fait à 16h, 17h, faut rentrer. Et encore certains, c'est limite. S'ils mangent à 14h, il faut qu'ils fassent leurs 4 heures de route. Donc ça, c'est pareil. On avait vraiment dans l'idée de faire un vrai retour. Et surtout, ça a été un vrai retour parce qu'on a même encore... on a fait un retour chez tes parents.
avec le reste de Barnum. Moi, j'avais les yeux noirs, je ressemblais à un panda. Elle me disait ça, et on l'a vraiment fini encore à 2h le lendemain, quoi. Chez tes parents, et le dimanche, du coup, là, on s'est vraiment levé en mode plutôt comme un samedi pour les autres, quoi. On s'est relevé en disant juste bonjour, au revoir à certains, et puis. Mais ouais, non, c'était ça. Donc, dans l'idée vraiment de profiter à fond de la journée, du week-end, quoi. On était un peu perturbés après. Moi, j'ai porté mes lentilles jour et nuit pendant une semaine. Une semaine après. Parce que après mariage. Au bout d'une semaine, elle me dit j'ai un peu mal aux yeux. Bah oui. Parce que j'ai oublié en fait. J'ai oublié de les retirer. Et après, je me disais, mais je comprends pas avec mes lunettes. Je vois pas bien quand même. Enfin, je comprends pas. Tu voyais moins bien. Une semaine après, j'ai réalisé que. T'avais encore tes lentilles. Je me suis dit, c'est pas possible, être mariée, ça rend myope ou. On me l'avait pas dit. On me l'avait pas dit. Je sais pas si j'ai. Et t'as vraiment fait une semaine lentilles plus lunettes quand même. Pour te dire à quel point on était dans notre bulle. Vous étiez très haut. Mais ouais, ça nous a fait bizarre. Et puis, tout ça, mais on a mis un petit moment quand même. C'est que même on a fait le choix. La redescente après. Ouais, quand même. Parce qu'il y a eu. On s'est réservé pas mal de choses. Donc, d'après lundi, mardi, c'était un peu la logistique quand même. Il y avait pas mal de petites choses à rendre, etc. Au niveau déco et tout. Est-ce qu'on avait gardé pas mal de choses pour nous. Donc, finalement, le temps que tu as descente, après, il y a eu un petit moment de se dire, ça y est, c'est passé. Et c'était vraiment puis, surtout que tout nous s'est vraiment bien passé, quoi. Donc, rien à regretter, si ce n'est que c'était terminé, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai. On recommence. C'est ça. Avec la même femme, hein. Oui. Ça, c'est de plus en plus, hein, de se remarier. De renouveler les vœux. Ouais, tout à fait. Et donc, tous les ans, après, est-ce que vous faites quelque chose? Non, pas trop. Non. Alors, notre premier anniversaire de mariage, nous devions siroter un petit cocktail au niveau des États-Unis, la côte ouest États-Unis. C'est ça. Mais vous étiez au fin fond de chez vous, donc, en confinement. C'est ça. Je pense que nous avons mis une photo sur la télé et nous avons trinqué dans notre canapé. Aïe. Non, pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose pour un an. Non, on a voulu essayer de renouveler encore pour les 2 ans le même voyage, mais non. Ça va être un peu juste niveau organisation, tout ça. Donc finalement, non, c'est pareil. On décale encore. Pour les 3 ans, ça serait bien. Voilà. Ouais, peut-être on prendra une petite marge de sécurité. Les 5 peut-être. Mais oui, l'idée c'est de marquer le coup. Là, c'est un voyage. Je pense que ce sera peut-être pas tous les ans un voyage, en effet. Non, mais là c'est le beau voyage. L'idée c'était de faire notre voyage de noces pour les 1 an. Bon, du coup, ce sera pas pour les 1 an, mais je pense que du coup, on essaiera de viser à peu près cette période-là pour déjà, nos ça s'y prête. N ans. Puisque la période s'y prête aussi pour l'Ouest américain. Et puis après, non. On a chiné avec nos enfants, quoi. Enfin, c'est notre concept aussi, c'était de tout centrer sur la famille, donc c'était bien aussi. Quels conseils vous pourriez donner à des mariés qui ont envie de faire une cérémonie, qui se posent la question, ou qui sont en pleine préparation? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur transmettre? Il faut qu'ils fassent la même journée que nous. Ils nous appellent, on leur donne le truc. On vous donne les contacts, les prestataires, les plannings, et vous faites pareil. Exactement. Non, mais c'est que... faut se faire confiance. Enfin, je pense que si on veut faire une cérémonie laïque, il faut y aller. Et après, c'est une question de feeling. C'est comme le choix du prestataire ou le choix de la musique et tout ça. Nous, si ça a si bien marché, c'est qu'on avait un feeling de fou avec tous nos prestataires et que du coup... on a lâché prise complet, on leur a fait confiance. Puis... C'est vrai que vous avez, alors je parle pas de moi, mais c'est vrai que vous aviez une belle équipe. Enfin, même moi, quand j'ai croisé les différents prestataires que vous aviez sur cette journée, d'une part, il y en a que je connaissais, mais c'est vrai que c'était quand même une belle équipe qui, tout le monde s'est bien entendu, s'est entraidé, c'était chouette. C'était une bonne ambiance aussi, ça allait aussi avec... là-dessus, on n'a que des bonnes surprises également. C'est ça, mais en fait, ce que vous aviez envie avec vos invités, ça s'est aussi transmis entre les prestataires, parce que c'était très convivial aussi entre nous et très détente, donc c'est ça qui est chouette. Mais tout, c'est quand même le traiteur, toi, c'est pareil, c'est une question de feeling, c'était avec le traiteur, mais c'était avec la femme, du coup, qu'on avait le contact. Et c'est elle qui gérait l'aspect plus commercial, et du coup... comme toi, c'est presque un coup de foudre de mariage, quoi. Tu discutes avec elle et tu te dis c'est évident. Enfin, c'est ça que les traiteurs, il y a quelques noms où tu sais que ça va marcher. Je sais plus, notamment ceux qui sont postés à Dalby. Tu te dis, ok, avec eux, tu sais que ça sera très bien professionnel, etc. Mais finalement, après, des fois, il y a un petit autre chose qui va avec. Et là,
entre les petites touches d'originalité qu'ils amenaient dans leur repas, dans l'organisation, les propositions qu'ils avaient fait, que ce soit dans le cocktail ou que ce soit dans la fontaine de chocolat justement, etc. Enfin, vraiment de la façon dont ils ont amené les choses, ils ont compris ce qu'on voulait faire de notre journée. Et les petits points d'originalité, puis le contact. C'est vrai que le contact il était important, mais là il était très bon. Moi je spin, c'est pareil, on avait déjà vu 2-3 personnes. Et toi, tu as dit non, bah voilà, c'est bon, là, je pense qu'avec Marine, c'est ça. Et c'est dur, pareil, en fait, c'est une question de feeling, je pense. Et pareil pour la cérémonie laïque, quoi. Quand je me suis posé la question pour la musique, j'en ai écouté plusieurs, et puis il y en avait où je disais oui, c'est parfait, mais ça me correspond pas, donc j'ai pas envie de ce prestataire-là. Donc je pense qu'il faut se faire confiance, essayer de s'écouter, savoir ce qu'on a envie, et puis y aller à fond quand c'est bon. Quand on a dit oui, on y va. Moi, j'aurais que ça comme conseil. Ouais. Et puis nous, on peut dire que oui, effectivement, la cérémonie clairement a apporté quelque chose à notre journée et par rapport au planning qu'on avait prévu la journée, de la façon dont on voulait se dérouler. On avait dit, ok, il y a ce temps-là pour ça, on peut y consacrer pleinement un temps. Et ça a clairement apporté quelque chose d'énorme dans la journée, c'est évident. Notre journée sans la cérémonie laïque, ça va pas du tout été la même. Enfin, c'est inimaginable de repenser à notre journée sans il y aurait eu plus de parties de Molki et de Palais, mais... peut-être moins pleurer en te ressouvenant de ta journée. Non, il aurait manqué quelque chose, clairement. Ok. chouette. Merci. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter? Non. Vous pensez avoir tout dit? Tout. Je pense. Quand même. On en a pas mal dit, ouais. Super. Voilà, c'est le moment où j'arrive plus à avaler. Merci à tous les deux pour votre temps, pour votre sincérité. Je pense que ça va aider plus d'un à voir les choses aussi différemment, de voir qu'on peut organiser une journée et une cérémonie différemment. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, toi aussi. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevénementdanslair.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevénementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.